Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre aujourd'hui le tirage sentimental pour le mois de novembre. En premier, une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu. Et on vous dit chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Ah, alors peut-être quelqu'un de nouveau que vous venez de rencontrer. Alors, je démarre avec le tarot de l'illumination de Matt Hughes. Alors, première carte, on parle du 7 de Pentacle, de 10 d'épée et des amoureux. 7 de Pentacle, eh bien, vous avez certainement investi du temps dans une relation. Et là, on vous dit qu'il faut peut-être être patient pour récolter ce que vous avez semé. Ensuite, on parle du 10 d'épée. Donc là, bon, ben, un petit peu de... Il y a eu peut-être une relation qui a pris du temps. Et 10 d'épée, on vous dit quand même que c'est une fin de période délicate, hein, une fin de situation difficile. Et que là, peut-être que vous allez effectivement rencontrer ou à nouveau reprendre une relation qui sera basée sur des vrais sentiments. Ou alors, parce que les amoureux, c'est ça aussi, c'est un problème de choix. Ensuite, on parle de l'empereur, on parle du cavalier de Pentacle et on parle du 10 de Pentacle. Bon, avec l'empereur, vous recherchez la stabilité avant tout dans une union, hein. Et là, alors peut-être que c'est vous qui êtes au centre. Cavalier de Pentacle, bon, c'était quand même un cavalier qui est assez lent, hein. C'est un travailleur fiable et acharné, mais c'est quelqu'un d'assez lent dans ses démarches. Avec le 10 de Pentacle, là on vous dit qu'effectivement vous avez une belle abondance, alors prometteuse, donc certainement, alors on ne parle pas forcément d'argent puisque c'est un tirage sentimental, on va parler d'abondance, d'affection, de sentiments, d'émotions, et que ce cavalier de Pentacle, eh bien, il prend son temps certainement pour réfléchir et pour vraiment se diriger vers cette abondance. Ensuite, on parle du 4 d'épée, du jugement et du 3 de coupe. Alors, avec le 4 d'épée, il y a un moment de repos, hein. Il faut prendre du recul dans une situation. Parce que de toute façon, comme le 7 de Pentacle disait, il faut être patient. Et donc là, on vous demande à nouveau de prendre du recul et d'observer un temps de pause. Avec le jugement, on vous dit qu'il va y avoir un verdict, hein. Il va y avoir une révélation courant novembre, plutôt fin de mois. Parce que vraiment, il y a une réponse que vous attendez, peut-être de la part de quelqu'un que vous avez rencontré, puisque là, on parle d'amoureux quand même, hein, dans ce tirage. Et qu'avec le cavalier de Pentacle, bon, les choses sont lentes. Mais on vous dit qu'il y aura un jugement, il y aura un verdict, il va y avoir une révélation, plutôt positive, puisqu'on voit le 3 de coupe. 3 de coupe, c'est vraiment 3 personnes qui vous entourent et qui vraiment vous aiment. 3 de coupe, on peut aussi penser à la fête, à la célébration, hein. Vous êtes certainement convié peut-être à une réception, à une fête. Et là, du coup, vous pouvez rencontrer une personne qui vous plaît, certainement. Donc, n'hésitez pas, amis poissons, à sortir. Parce que vraiment, là, ça peut vous changer les idées, étant donné que vous avez peut-être passé une période difficile. Et que là, on vous dit, avec ce cavalier de Pentacle, que les choses vont arriver, mais plutôt lentement, mais qu'il y aura une révélation. Il va y avoir quelque chose qui va se... Vous allez renaître, hein. C'est une renaissance aussi, le jugement, hein. Vous allez renaître parce que peut-être que là, on vous parle d'une rencontre.
quelque chose qui va compter pour vous. Alors, en plus, en dos de deck, on voit l'impératrice. Donc, on avait déjà l'empereur, maintenant l'impératrice. Donc, ça veut dire que quand même, il y a un couple qui se dessine dans votre tirage. Voilà. Et on vous dit quand même, hein, vous ressentez une forte attraction. Donc, certainement la rencontre avec quelqu'un qui va vous passionner, ami poisson. Alors, on va mettre une ou deux cartes déjà sur ce 10 d'épée hein, pour voir quelle a été cette période un peu difficile ou qu'est-ce qu'on vous prédit d'après ce 10 d'épée. Là, on vous dit 2 de pentacle. Donc là, effectivement, vous jonglez un petit peu parce que vous ne savez pas trop, vous avez des décisions à prendre. Et puis là, vous avez l'air d'hésiter. Un coup, j'y crois, un coup, j'y crois pas. Donc, un peu d'indécision courant novembre, mais pas bien grave. Hein. Alors, les amoureux, que dire avec ces amoureux? Bon, on parle de réussite hein, avec le chariot. Hein. On parle de vraiment de rencontrer quelqu'un. Et ça va être vraiment un triomphe, cette rencontre. Hein. Donc, une carte qui est très très positive sur cette rencontre. Ensuite, avec le cavalier de pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la grande prêtresse. Donc, on vous dit aussi que peut-être que c'est vous qui êtes au centre du jeu, du tirage, et on vous dit qu'avec la grande prêtresse, ben, vous êtes protégé. Hein. Cette grande prêtresse, elle connaît bien la vie, elle a beaucoup d'émotions. Et de toute façon, elle est très intuitive. Donc, elle sait que dans la vie, il faut être patient. Vous aviez déjà le 7 de Pentacle. Il faut être patient. Et il faut aussi écouter ses intuitions. Donc, et comme c'est quelqu'un d'assez sage, elle ne peut que vous apporter de la bienveillance. Voilà. Ensuite, avec le jugement, qu'est-ce qu'on peut dire? Avec le jugement, on parle encore de la lune. Alors la lune, on l'avait quelque part, non? C'est moi qui... Non, on ne l'avait pas. Non, c'est moi qui ai rêvé. Donc avec la lune, effectivement, encore beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On vous dit que les choses vont arriver, il va y avoir une révélation. C'est pas encore très clair, hein, mais ça va se faire. Parce qu'avec la lune, de toute façon, la lune, elle vous éclaire hein, dans la nuit. Donc forcément, mais il peut y avoir un peu de mystère autour de ça. Hein. Il peut y avoir une rencontre un peu mystérieuse où là, vous rêvez de ça, mais vous n'êtes pas encore vraiment dans le concret. Et 3 de coupe. Ah, la carte a vraiment sauté. On parle du 2 d'épée. Donc 2 d'épée, effectivement, là par contre, on l'avait déjà ce 2 d'épée, ou c'est moi encore qui... non, bah écoutez, non, 2 d'épée, donc là, effectivement, c'est une situation, vous êtes... Ah ben c'était le 2 de pentacle, hein, où vous cherchiez un équilibre, et là, on parle encore du 2 d'épée, où là, effectivement, il y a un choix, il y a une décision à prendre. De toute façon, avec les amoureux, il y avait déjà une notion de choix, et avec le 2 d'épée aussi. Avec le 2 d'épée, on est indécis, on n'est pas encore complètement convaincu que la personne qu'on rencontre est la bonne. Mais bon, ça, avec le temps, toujours est-il qu'il y a quand même, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc voilà pour le tirage du tarot. On va prendre l'oracle, le secret de notre amour, pour voir un petit peu ce que cet oracle vous raconte. Alors, le secret de notre amour. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes.
7, 8 et 9. Il y en a une qui est retournée. 9. Voilà. Alors, ami poisson. On parle de pacte d'amour, signature. Ah. Alors, première carte, on parle de je t'aime, mais tu me fais mal. Ah. Ensuite, deuxième carte, je tourne en rond, ou presque. On voyait donc ça a un rapport avec l'indécision, hein, qu'on avait vu dans le tirage du tarot. Ensuite, on parle du croqueur de pommes. Ah. Et on parle du silence radio. Alors, effectivement, avec la lune, hein, on voyait bien que les choses n'étaient pas complètement... que c'était pas très clair. Alors, effectivement, vous avez certainement rencontré quelqu'un, mais vous n'êtes pas sûr. Hein. Là, vous tournez en rond. Vous pensez peut-être que la personne est quelqu'un qui est, on va dire, instable, hein, qui a vraiment plusieurs... qui est charmeur. Et là, pour l'instant, de toute façon, vous ne dites rien. Hein. Vous ne dites rien parce que vous n'êtes pas convaincu encore. Mais bon, cette personne vous plaît. Il y a de l'instabilité. Il vient en touriste, c'est-à-dire que certainement qu'il vous appelle et puis il vient vous voir et tout en étant très décontracté. Hein. C'est quelqu'un qui dégage certainement un magnétisme, hein, puisqu'on disait tout à l'heure, hein, vous ressentez une forte attraction magnétique. Là, du coup, vous êtes un petit peu amoureux, hein, ou amoureuse. Hein. Et là, du coup, il y a deux cartes. On vous dit travail, faire évoluer une situation. Et là, son autre l'observe. Ah, alors peut-être que la personne n'est pas libre. Et que pour l'instant, c'est pour ça que vous ne voulez pas trop vous engager. Parce que vous attendez de voir si la personne est vraiment disponible. Et là, on vous dit, son entourage l'influence et il s'en fout. Alors effectivement, si il reçoit des conseils de tiers, eh bien, sachez qu'il n'en tient pas compte et qu'il a vraiment envie de venir vers vous. La raison, c'est qu'effectivement, il y a une espèce de pacte d'amour entre vous et la personne, elle veut bien signer. Voilà. Donc, je vais juste mettre une carte sur l'instabilité. Là, on vous dit, il voit tout, c'est tout. C'est quelqu'un peut-être qui vous observe. Et on va regarder le croqueur de pommes. Et là, vous dit conflit mental. Oui, vous creusez la tête pour savoir si vous devez aller vers cette personne ou pas. Et là, il vient en touriste. Qu'est-ce que ça cache ? On parle de l'entourage et du pacte d'amour encore. Hein. Et qu'est-ce qu'on vous dit sur femme amoureuse? On vous dit attention, hein, il faut certainement être vigilant par rapport à cette nouvelle rencontre. Il faudra effectivement, comme vous avez des doutes, il faudra quand même dissiper vos doutes et attendre pour voir si la personne mérite que vous démarriez une relation. On parle des nouvelles arrivent, donc effectivement, ça, c'est une personne qui... vous plaisez aussi à cette personne, et donc vous avez... il faudra essayer de voir ce qu'il a à vous dire, hein, de l'écouter. Et là, on vous dit, il vous observe sur les réseaux. Certainement que il cherche à en savoir plus sur votre personne. Mais là, ça correspond à il voit tout, et c'est tout. Donc, c'est ça, il cherche à se documenter sur vous. Bon, écoutez, ça veut dire que c'est un début de relation, hein, et qu'il essaie d'obtenir des renseignements sur votre personne. Mais bon, pour l'instant, il faut y aller peut-être doucement, qu'avec ce drapeau rouge, ça peut signifier qu'il y a peut-être un risque. Donc, essayez d'écouter cette personne, de voir comment il se comporte pour vous faire une idée. Voilà pour cet oracle. On va prendre aussi, j'aimerais te dire, pour voir qu'est-ce que la personne voudrait vous dire. Alors.
Voilà. Alors, on va prendre 2-3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, la première vous dit « Je reste bloqué sur mon passé ». Alors, peut-être que c'est vous hein, qui restez bloqué sur ce que vous avez vécu précédemment. Ensuite, là, il vous dit « Je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection pour toi ». Ah, donc voilà, il n'est pas insensible. Et là, il vous dit « J'aime ta peau et ton odeur ». Oh, c'est chaud, caliente. Donc, bah, écoutez, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais quand même sortir encore une petite carte pour vous dire, je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Ah, bon, donc lui, il a bien senti qu'il y avait un lien, peut-être d'âme-sœur, hein, qui sait. Et là, il vous dit, mon mental occulte mes sentiments. Ah, alors c'est quelqu'un aussi qui est un petit peu perturbé en ce moment et qui peut-être n'ose pas venir vers vous pour se révéler. Et là, il vous dit aussi, ah, j'aime une autre personne. Aïe, 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 aïe. Bon, bah écoutez, on va voir. Tu m'attires tellement. Voilà. Bon, alors, il a peut-être vraiment, peut-être encore des sentiments envers une personne, mais par contre, il est vraiment attiré par vous. Comme la carte l'indiquait au départ, vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc, bon, à suivre. Hein, peut-être que l'avenir vous précisera si c'est vraiment une relation sérieuse ou pas. Pour clôturer, je prends une carte de l'oracle des amoureux. Encore une carte là, oui. Pour clôturer ce tirage. Alors, elle vous dit quoi, cette carte? Elle vous dit « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. » Bah écoutez, c'est très optimiste comme carte. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires sur ce tirage, sachant que ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Et que franchement, là, on vous dit que quand même, c'est au tout début d'une relation, hein, puisqu'on vous parle de « Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin ». Donc, je pense que vous êtes au tout début d'une relation. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, des petits commentaires. Et puis, on se retrouve fin novembre pour le tirage de décembre. Voilà, au revoir.